Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. La justice ivoirienne a accordé ce samedi 31 mai la liberté provisoire à 50 détenus proches de l'ancien président Laurent Gbagbo. Pour autant, le FPI hésite encore à lever le boycott qui pèse sur le recensement de la population. À Maurice, cela fait près d'un demi-siècle que les candidats aux élections législatives sont obligés de décliner leur origine ethnique. Un système censé assurer la représentation au Parlement, mais qui aujourd'hui suscite une vive polémique. Et enfin, l'attribution du mondial de football 2022 au Qatar polarise toujours l'attention. Des soupçons de corruption pèsent sur le pays hôte. Pots de vins et soirées caritatives auraient été organisées en Afrique et dans le monde pour appuyer leur candidature. En Côte d'Ivoire, le dialogue entre le pouvoir et le FPI, le parti de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo, a repris le 22 mai dernier. Pourtant, la levée du boycott du recensement général de la population et de l'habitat lancé par le parti d'opposition tarde à venir et semble freiner le dialogue politique. Alafé Wakili, directeur de l'intelligence d'Abidjan, nous fait le point. Le FPI a décidé du maintien du mode de boycott du recensement jusqu'à nouvel ordre. Ça n'a pas pu être levé ce week-end lors du comité central parce qu'une majorité s'est opposée. Mais dans les jours à venir, une autre réunion extraordinaire du comité central aura lieu. Ça peut, si de part et d'autre les radicaux prennent le pouvoir, ça peut bloquer le dialogue qui a repris, mais il faut souhaiter que la sagesse ainsi que la modération habitent à nouveau les uns et les autres, de sorte que le processus de dialogue ne soit pas bloqué, que l'apaisement se poursuive. La réforme électorale ne fait pas l'unanimité à Maurice. Responsables politiques, société civile ou observateurs, ils sont nombreux à émettre des réserves. Pourquoi cette réforme a-t-elle été entreprise et pourquoi crée-t-elle la polémique? Élément de réponse avec Graziella Tchakounté, commenté par Ibrahima Ndiaye. Le gouvernement mauricien s'est engagé à réformer son modèle électoral. Un document de consultation a été présenté le 24 mars dernier. Une initiative diversement accueillie. Pour certains, il s'agit en effet d'une simple mascarade politique. L'enjeu de cette réforme devrait être plutôt une modernisation de notre scrutin, de notre système électoral, alors que, en gros, en fait, cette mascarade cache une réforme, cache une alliance électorale entre le Parti travailliste et le MMM. Donc ces deux leaders sont en train de faire une alliance électorale, tout simplement. Il n'y aura pas de réforme électorale. Le modèle électoral qui assure la stabilité politique et sociale de Maurice depuis son indépendance est aujourd'hui jugé antidémocratique. Et pour cause, le mode de scrutin impose à tout candidat aux élections législatives de décliner son identité ethnique sous peine de voir sa candidature rejetée. Un obstacle majeur à la naissance d'une seconde république. Pour que cette deuxième république soit réelle, efficace et concrète, il faudrait que des réformes en profondeur soient faites. C'est-à-dire qu'on enlève réellement le best loser system. Le best loser system on a hérité des Anglais en 68 lors de l'indépendance, qui veut que on fait encore élire des gens sur une base ethnique et communautaire. Donc tout ça, si on n'enlève pas tout ça, si on pense pas au financement des partis politiques, par exemple, qui est une catastrophe à l'île Maurice, ça ne sert à rien d'avoir une deuxième république. Le projet de loi sur la réforme électorale sera présenté avant les prochaines élections générales. C'est l'engagement pris début mai par l'État mauricien à la Cour suprême. Toutefois, ces élections n'auront lieu que dans un an. Faudra-t-il patienter aussi longtemps? C'est là la question qui se pose. Retour sur la journée mondiale anti-tabac célébrée le 31 mai. Depuis une dizaine d'années, les mesures visant à réduire le tabagisme se sont multipliées. C'est le cas notamment au Gabon qui a promulgué une loi anti-tabac en août 2013. Mais est-elle vraiment appliquée? Élément de réponse avec ce reportage de Douglas Ndoutoumé, notre correspondant au Gabon. Promulguée par le gouvernement gabonais le 21 août 2013, la loi instaurant la lutte anti-tabac reste à ce jour méconnue de la population. Deux associations luttent contre le phénomène du tabagisme dans le pays, Agir pour le Gabon et le Mouvement populaire pour la santé. Objectif, faire interdire la vente de cigarettes aux mineurs, notamment aux moins de 18 ans, et de fumer en public. Il est temps que le gouvernement prenne conscience qu'il faut protéger la santé des populations.
Des décrets d'application de cette loi sont en cours d'élaboration. Une commission ad hoc réunissant gouvernement et société civile s'est récemment réunie à cet effet. En matière de lutte contre le tabagisme, les ONG sont sans aucun doute les plus actives dans le pays. Si aucune statistique n'est disponible, certaines études font état d'un tabagisme allant crescendo. Au niveau du Gabon, à partir de 9-10 ans, on peut constater que les jeunes commencent à s'adonner au tabac, ce qui est extrêmement dangereux parce qu'à cet âge-là, justement, l'industrie les recrute pour pouvoir faire des profits jusqu'à 50-60 ans. Depuis 19 ans, l'ONG Agir pour le Gabon ne compte plus les actions menées en matière de lutte contre le tabagisme. Une invite à une meilleure prise en compte gouvernementale des dégâts causés par les produits des cigarettiers. Il est temps que les prix des cigarettes augmentent et que le gouvernement interdise la vente de cigarettes à l'unité. L'épidémie mondiale de tabagisme fait près de 6 millions de morts chaque année, dont plus de 600 000 sont des fumeurs passifs, c'est-à-dire ceux qui respirent la fumée des autres. Au Gabon, aucune statistique relative au fléau n'existe pour l'instant. Nouvelle accusation de corruption concernant l'attribution du mondial de football 2022. Le journal britannique Sunday Times affirme entre autres que l'ancien membre du comité exécutif de la FIFA, Mohamed bin Hammam, aurait versé des pots de vin à hauteur de 200 000 $ sur des comptes contrôlés par les présidents de 30 fédérations africaines afin de soutenir la candidature du Qatar. Gustave Samnik, directeur du journal L'Actu, s'est exprimé à ce propos. Cette affaire de la Coupe du Monde attribuée au Qatar commence à devenir comme du chewing-gum. Moi, je ne comprends pas cette polémique inutile à mon avis, parce qu'on ne peut pas nous dire que le comité exécutif de la FIFA s'est réuni, a décidé d'attribuer la Coupe du Monde 2022 au Qatar et que tout le temps, tous les 3 mois pratiquement, c'est le rythme que moi j'ai observé. Il y a des médias occidentaux qui se lèvent pour dire que non, on n'aurait jamais dû attribuer la Coupe du Monde au Qatar et le Qatar a acheté sa Coupe du Monde. Je dis qu'on s'en fout et il n'est pas aisé de comprendre cette attitude-là. La Coupe du Monde a été attribuée, il faut attendre 2022 que c'est drôle. Je le dis pour 2 raisons. La première, c'est que d'abord il s'agit de la Coupe du Monde, il s'agit pas de la Coupe du Monde occidentale, il s'agit de la Coupe du Monde. Donc il doit se jouer dans toutes les parties du monde. Donc quand on est fatigué de dire que non, c'est très chaud au Qatar, il faudra jouer la Coupe du Monde en hiver, quand on est fatigué de le dire, on veut pour dire que non, le Qatar a accepté sa Coupe du Monde. Je ne me nie pas, parce que je n'ai pas mené l'enquête, je n'ai pas les moyens de savoir si il y a eu corruption dans l'attribution. Toujours est-il que la Coupe du Monde a été attribuée au Qatar, il faut attendre que le Qatar organise sa Coupe du Monde. L'Afrique a besoin de ses propres médecins, de ses propres laboratoires et de ses propres brevets. Le Congo l'a bien compris et la recherche médicale s'y développe peu à peu. Au sein de la faculté de médecine de Brazzaville, une fondation se mobilise justement pour le développement de la recherche biomédicale, comme nous l'explique le reportage de notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. Contribuer au développement de la recherche biomédicale au Congo, c'est la principale mission de la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Créée en 2008 par le professeur Francine Toumi, cette fondation est implantée dans l'enceinte de la faculté des sciences et de la santé, l'unique faculté de Brazzaville qui forme les médecins au Congo. Elle compte plus de 20 employés qui ont décidé de faire avancer la recherche biomédicale au Congo. J'ai très bien vu que l'Afrique centrale était derrière les autres régions en matière de dynamisme de la recherche biomédicale. Nous avons créé avec des collègues enseignants donc cette fondation pour pouvoir participer donc à l'effort national. La fondation compte un laboratoire de biologie moléculaire et un autre de parasitologie. Ses principales activités sont liées au paludisme, la diarrhée sévère, la tuberculose, le VIH-Sida et la drépanocytose. Elle travaille aussi sur un domaine jamais exploré au Congo, la recherche ADN. Je suis en train de faire ce qu'on appelle l'extraction de l'ADN. Donc c'est une manipulation qui me permet d'isoler et d'avoir à la fin de l'ADN purifié qui nous permettra de faire plusieurs analyses. Des analyses qui se sont déjà révélées efficaces, notamment lors des explosions meurtrières de Mpila le 4 mars 2012 à Brazzaville. Grâce au sang prélevé sur des corps non identifiés, plusieurs familles avaient retrouvé des parents décédés. Une efficacité qui force l'admiration des étudiants.
Nous venons ici pour parfaire le travail, pour parfaire nos connaissances. C'est un endroit qui nous permet de réaliser des recherches pour l'obtention de nos mémoires et thèses. Plus de 20 étudiants viennent dans ces laboratoires chaque jour pour des travaux ou stages pratiques. La Fondation congolaise pour la recherche médicale travaille en partenariat avec les hôpitaux de Brazzaville. Elle a notamment mis en place des ateliers pour la remise à niveau des techniciens de laboratoire au CHU de Brazzaville. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.